Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 28 au 31 juillet et du 1er au 4 août. Nous clôturons ce mois de juillet qui fut un mois plutôt calme. On n'a pas eu quelque chose de transcendant, mais on clôture le mois, le 31 juillet. Il n'y a pas 50 aspects, mais il y a 2 aspects très intéressants. Nous avons d'abord Vénus qui quitte le Gémeaux et qui rentre dans le signe du Cancer. Et nous avons un autre aspect très intéressant qui est la conjonction Soleil-Mercure en Lion. Il faut savoir que le Lion est dirigé par le Soleil et lorsque Mercure, qui est dans le signe du Lion, rejoint le Soleil, vous allez avoir une phase hyper intéressante au niveau de votre réussite et de votre réalisation. Je vais vous en parler. Commençons par Vénus qui rentre en Cancer sur ce 31 juillet. C'est vrai qu'elle va amener beaucoup de sécurité affective. Elle va avoir besoin d'amour, de tendresse. Elle va avoir besoin que l'amour soit protégé. Elle a besoin de profondeur parce qu'elle est très émotionnelle. Au niveau familial, il va y avoir une volonté de retourner à ses racines, de se rapprocher de sa famille et de guérir les blessures familiales aussi. Hein. On va se rapprocher de sa famille et identiquement de sa famille spirituelle. Au niveau créatif, on est dans quelque chose qui concerne beaucoup plus tout ce qui concerne la photographie, le visuel. Hein. On est dans la création liée à tout ce qui est émotionnel. Enfin, Vénus en Cancer va accentuer vos perceptions extrasensorielles et plus particulièrement votre intuition, puisque le Cancer est complètement connecté. Donc effectivement, on est dans un amour plutôt idéaliste, idéalisé. On est dans quelque chose qui, comment dirais-je, qui est intimiste, chaleureux, qui est nostalgique. Vous pouvez être amené à rechercher, par exemple, un amour d'enfance, de jeunesse. Vénus en Cancer a ce côté un peu tristouné parce que Vénus est idéaliste. Hein, pour les femmes qui a Vénus en Cancer, elle est une princesse, elle cherche son prince charmant, elle est dans les contes de fées et elle a besoin de ça pour tomber amoureuse. Elle a besoin de rêver. Le Cancer, n'oubliez pas, est dirigé par la Lune et représente le rêve. Ensuite, nous avons effectivement un aspect très intéressant qui est cette conjonction Soleil-Mercure dans le signe du Lion. Cette conjonction, c'est la fusion, c'est une activation mutuelle. Hein, le Lion représente la créativité, le rayonnement. Hein, c'est votre affirmation de vous-même. Le Soleil représente la volonté, notre identité, notre rayonnement, et Mercure, ce qui représente la pensée, la parole, la communication, tout ce qui concerne l'intellect et tout ce qui concerne le business. C'est un bon jour pour signer un contrat le 31 juillet, par exemple. C'est un moment où vous allez vouloir, et vous allez le faire d'ailleurs, affirmer vos idées avec ferveur. Vous n'aurez pas de problème pour prendre la parole, vous aurez beaucoup de charisme. C'est un moment où vous aurez besoin de partager vos pensées, hein, de clarifier un projet de vie. Vous serez très passionné. Mercure en Lion aime les mots qui brillent, le discours qui est inspirant. Il parle avec votre cœur. Il est charismatique, chaleureux. Il a la clarté mentale. Il voit juste. Hein, il a la capacité de s'exprimer avec justesse, avec vérité. Voilà pour ces deux qui vont avoir quand même un côté assez extraordinaire, j'allais dire, qui vont aider par exemple les gens qui communiquent, les influenceurs, les gens comme moi qui font des vidéos, les gens qui passent à la télé, qui sont comédiens par exemple. C'est des moments où où il faut écrire. Hein, c'est un moment où on peut faire des intentions importantes au ciel. Hein. Mercure représente la communication, le soleil, le rayonnement. On peut, je vous l'ai déjà expliqué, nous faisons des rituels à la lune, mais on peut faire des rituels à tout moment.
Vous pouvez prier à tout moment de votre vie, de votre journée, du matin au soir. Vous pouvez le faire 15 fois par jour. Il n'y a aucune règle. Et lorsque nous avons des aspects puissants à Mercure, comme ça, avec le soleil, c'est une connexion avec Dieu, avec l'univers, avec ce qui est au-dessus de nous. Et donc, c'est un bon moment pour écrire vos intentions, vos vœux, ce que vous désirez. Voilà pour le mois de juillet. Nous allons regarder ce que le mois d'août nous réserve. Alors, il faut savoir que ce mois d'août, il est, vous savez que l'année est une année 9, hein, 2025. Hein, c'est 20 plus 25, ça fait 45. 4 plus 5, ça fait 9. C'est une année 9 avec une vibration 9. C'est une année de clôture, l'année 2025. En tout cas, numérologiquement parlant. Le mois d'août est le 8e mois, 8 et 9, 17, 7 et 1, 8, c'est un mois 8. Ce qui va être intéressant, donc, ce 8 représente l'abondance, le pouvoir, c'est tout ce qui est lié à l'argent, mais c'est le karma, et tout ce qui est concrétisation. Alors vous allez me dire, on est en pleine vacances, oui, mais il y en a beaucoup qui travaillent, qui sont aussi dans cette phase-là. Ce qui va être intéressant, c'est que vous savez, comme chaque année, nous avons un portail qui est, on appelle ça le portail du lion. C'est le 8 août. Pourquoi 8-8. Cette année, en plus, le mois d'août est un mois de vibration 8. Donc, vous allez avoir une accentuation du 8. Hein, donc, c'est une belle journée, justement, pour faire des vœux. Ce 8 août, c'est un alignement entre l'étoile de Sirius, le soleil et Orion. Les trois sont alignés. Et donc, c'est un portail cosmique très important qui peut vous ouvrir les portes de l'abondance. Le 8-8 est multiplié par 3, ça fait en plus un signe 8-8-8. C'est le 3 représente la connexion aux anges gardiens, à Dieu. Et donc, c'est un moment puissant en énergie. Et donc, c'est un bon jour aussi pour faire des vœux, par exemple. Donc, ce mois d'août, c'est quand même le mois du lion, en priorité. Il nous apporte un rayonnement, l'envie de s'amuser. Il faut savoir que la maison du lion, c'est la maison 5, qui représente les plaisirs de la vie. C'est bien pour ça, je crois que, indépendamment du fait qu'il fait chaud et qu'il fait beau, on n'a pas choisi le moment des vacances au hasard à la période du lion, quoi. Donc, c'est vrai que on a un mois intéressant où on va avoir toute l'énergie du soleil qui fait qu'on est quand même comme les plantes. On a besoin de ça pour avoir le moral, on va bronzer, on se sent mieux, on se sent plus beau. Donc, on est dans une période intéressante où il va falloir que vous adoptiez quand même la gratitude. Donc c'est un bon moment pour se relier à soi, pour réfléchir, pour préparer la rentrée, puisqu'ensuite, le 23 août, la Vierge, la saison de la Vierge arrive. La saison de la Vierge, ça représente le tri, la purification, le recentrage. C'est un moment où, là, pour le coup, on se prépare pour la rentrée, on va regarder tous les détails, on va se préparer. Voilà pour l'explication du mois d'août, et nous allons commencer le 1er août, avec le premier quartier de lune qui sera en scorpion. Donc, c'est un conflit, c'est un carré. Le soleil est en lion, la lune est en scorpion. La lune en scorpion, elle est mystique. Elle amène un côté, comment dirais-je, c'est quand même, ce qui est quand même amusant, c'est que le scorpion représente tout ce qui est sombre. Et donc, l'obscurité. Et le soleil, c'est la lumière. Et soleil en lion, c'est la lumière éclatante, rayonnante. Et donc, on a le conflit entre nos ombres. La lune, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est psychologique, émotionnel, qui va se confronter à notre lumière intérieure. C'est un bon moment pour faire des rituels, pour se libérer justement de nos démons intérieurs. Vous aurez d'un côté ce soleil en lion qui va vous pousser à briller, à exister, à aimer, et cette lune en scorpion qui est dans l'émotion en profondeur. Elle est dans l'intuition, elle a ce besoin de se transformer, mais elle est en lutte. Alors donc cette lunaison est une lutte pour affirmer votre lumière en traversant bien sûr vos ombres, en affrontant vos démons. Hein. Donc c'est une tension intérieure qui peut toucher un certain nombre de personnes, et plus particulièrement les taureaux, les scorpions, les verseaux et les lions.
d'autant plus que la Lune est au 1er degré, donc elle va toucher quand même pas mal de gens du 1er décan. Nous allons avoir ensuite, le même jour, Vénus, qui sera donc en Cancer, qui est en carré, donc en conflit, avec Saturne en Bélier. Donc, qui vous dit Saturne en Bélier dit derrière Neptune en Bélier, puisqu'ils sont à peu près au même degré. Hein. Donc là, on attaque déjà le conflit entre Vénus et Saturne. Ils sont à 2 degrés, donc au tout début du signe, là aussi. Vénus en Cancer va toucher les Cancers, les Béliers, 1er décan, or Cancer de juin, Bélier de mars, et elle va toucher les Balances, bien sûr, de septembre, et les Capricornes de décembre. On est dans une période de tension importante. Hein. Et donc, Vénus en Cancer, qui représente la protection, la nostalgie, l'amour protégé, j'ai envie de dire, et Saturne en Bélier, qui amène une discipline très importante dans l'action, et un karma qui est lié à vous-même, à votre identité personnelle. Vénus en Cancer représente l'amour sécurisant, la tendresse, les liens, les liens qui vous nourrissent, hein, ceux qui vous apportent du bien-être. Et Saturne en Bélier, lui, freine les élans du Bélier, ce qui n'est pas négatif, hein, mais il va vous imposer des épreuves pour vous transformer vous-même. Il va mettre des défis pour voir si vous avez assez confiance en vous, et il va vous donner des leçons de courage. Donc ça peut être quelque chose un peu difficile pour vous. Il va y avoir une tension importante entre un besoin d'un amour fusionnel et la nécessité de grandir en maturité et en émotion. Donc, sachez-le, c'est quand même un aspect qui va toucher le côté affectif, les relations qui peuvent être difficiles, où vous manquez de confiance, où vous avez envie de bouger mais vous ne bougez pas. Et d'un autre côté, va toucher l'argent aussi, où on va vous demander d'être beaucoup plus mature, de ne pas acheter de façon intempestive, puisque Vénus en Cancer a un côté un peu doudou, et donc est capable d'acheter pour pouvoir se sentir apaisé. Comme je vous l'ai annoncé déjà, Vénus va être en carré, bien sûr, avec Neptune, qui est aussi à 2 degrés. Ils sont vraiment conjoints, hein, tous les deux. Hein. Donc on a cet aspect très lourd, très important de conjonction Neptune-Saturne dans le ciel. Hein. Donc, encore une fois, Vénus est toujours celle qui est nostalgique, qui a besoin d'amour profond. Et Neptune en Bélier, c'est la spiritualité impulsive, c'est le mystique guerrier. Hein. Donc, effectivement, Neptune en Bélier va amener, comment dirais-je, une orientation nouvelle de tout ce qui est spirituel. C'est-à-dire que vous allez commencer à rêver quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez avoir des impulsions un peu mystique, mais peut-être pas très clair de toute façon. Vous pouvez rêver énormément, mais avoir du mal à vous ancrer. Alors, nous allons avoir une tension entre ce besoin de sécurité, par exemple, affective, un amour protecteur ou familial, par exemple, les mémoires affectives, et la quête d'un idéal, la perte de repères, des élans impulsifs, un peu un côté sacrificiel qui peut être problématique. Donc, vous avez d'un côté votre cœur qui cherche un ancrage amoureux, à trouver cette sécurité, mais d'un autre côté, la volonté de fuir quelque chose de trop idéalisé. Ça va être très compliqué pour arriver à un juste équilibre entre ces deux qui sont complètement opposés. Le côté je rêve d'un amour idéal, et d'un autre côté, j'ai quand même la lucidité de voir que je suis dans l'erreur. C'est compliqué. C'est compliqué surtout quand on est un peu amoureux et qu'on a envie de rêver. Voilà pour cette semaine qui va transiter entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Nous, comme vous le savez et comme vous avez l'habitude, maintenant que nous avons parlé de cette semaine astrologique, on va regarder ce que disent les oracles. On va regarder ce que dit mon oracle magique du Mar de Café. C'est les épis de blé, c'est l'abondance. On est dans une semaine quand même fructueuse. C'est vrai que la conjonction Soleil-Mercure va apporter des surprises très agréables fin juillet.
Je trouve que c'est une belle transition avec le mois d'août. Alors certes, le début août commence avec que des carrés, entre le quartier de lune plus les carrés à Vénus, Saturne et Neptune. Mais n'empêche qu'on finit le mois de juillet sur une note hyper positive qui va vous amener à récolter tout le fruit de vos efforts. Regardez, c'est le développement. L'oracle du Tao est assez en accord avec l'oracle magique du mar de café. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est dans une période d'évolution intéressante. Et je vous le redis, la fin du mois de juillet, avec cette conjonction Mercure-Soleil, va vous apporter une embellie extraordinaire. Peut-être une réalisation qu'on n'imaginait pas en pleine période de vacances. Mais par contre, vous pourriez avoir des très très bonnes nouvelles. Vous verrez, les lions vont être favorisés, bien entendu, tous les signes de feu et ascendant feu, bien sûr. Sagittaire, Lion, Bélier. Et bien sûr, les signes d'air. Gémeaux, Verseau et Balance. Maintenant, voyez où se trouve le lion dans votre thème astral, si vous êtes un autre signe. Et vous verrez où le lion va rayonner. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conjonction Mercure-Soleil dans la maison, moi pour ma part, dans maison 8, maison de l'argent. Donc effectivement, c'est un bon moment où je devrais faire une transaction, où je devrais demander quelque chose. Je peux avoir un retour de quelque chose. Alors je parle pour moi, ça va être un moment aussi où la maison 8 représente quand même la sexualité, mais aussi tout le travail que je fais. Donc c'est des bons moments où on peut avoir des très bonnes idées sur des projets nouveaux, où on peut mettre des choses en place. À vous de voir sur quelle maison il se trouve. Selon la maison dans laquelle il se trouve, vous aurez des comportements différents. Vous pouvez me laisser un petit message si vous avez trouvé où se trouve votre maison, puisque la conjonction, alors il faut que je regarde, je vais vous redire, la conjonction Mercure-Soleil, je crois que j'ai pas regardé le degré, en fait. Alors, je ne l'ai pas trouvée, mais par contre, elle est au tout début du soleil, puisque le soleil rentre en Lion le 23, le 31, ça fait à peu près dans les 8 ou 9 degrés, de toute façon. Donc, elle est au début, dans le premier décan. Donc, elle va toucher particulièrement les premiers décans, ou les gens qui ont un soleil, ou une autre planète d'ailleurs en Lion. Regardez où se trouve cet aspect. Au niveau intuitif, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est sûr. Avec ce Mercure qui est dans le signe du Lion, on a un côté... Alors, il y a une recherche de rayonnement, ça c'est sûr. Et Mercure qui représente aussi quand même l'intuition, j'ai envie de dire, est quand même connecté à la lumière et on peut parler de lumière divine. Donc on est quand même éclairé, mais on peut être aussi en quête très importante. Nous n'oublions pas qu'il va y avoir des aspects plutôt négatifs à Neptune, qui représente aussi une planète d'intuition et de spiritualité, qui va être désorganisée avec ce conflit avec Vénus. Donc si vous n'avez pas de solution pragmatique, essayez d'utiliser votre intuition, mais votre intuition ne fonctionnera que si vous êtes apaisé, sachez-le. La sagesse des blessures. Je trouve que c'est très cancer, ça. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est un peu cette Vénus qui va rentrer en cancer, c'est ce que je vous expliquais, qui va vous projeter peut-être dans votre enfance, dans les blessures d'enfance. Et Vénus a envie que vous retrouviez de la douceur, de la guérison. Et donc on est projeté là-dedans. On a envie de cicatriser, de se sentir bien. Et le travail psychologique, il est indispensable pour ça. Donc Vénus en cancer va vous pousser à beaucoup plus de douceur et à être peut-être très bienveillant avec vous-même. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. C'est vrai qu'on peut avoir un discours très dur avec soi-même, hein. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Vous savez, on a deux égos. On a un ego positif et un ego négatif. L'ego négatif te dit, tu vois pas comme tu es nul, tu n'y arriveras pas à faire ça.
Jamais, tu vois, tu as ce nouveau poste, mais tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'est votre ego négatif qui n'a pas confiance en lui et qui va vous saper le moral, qui va vous mettre malheureusement des trucs un peu partout, enfin des pots de banane un peu partout. Donc c'est à vous. Vous savez, il est très important d'avoir un jugement objectif sur soi-même. Je sais que c'est compliqué. La plupart des femmes, vous savez, moi, j'avais des copines qui étaient superbes. Oh, tu as vu, j'ai pris 1 kilo, machin. Bon, à un moment donné, alors c'est sûr, vous parlez à une grosse, donc effectivement, le poids, par exemple, on relativise. Mais n'empêche qu'à un moment donné, tout ça pour s'entendre, être flatté, parce qu'en fait, c'est ça. Elles font ça avec leur mec. Tu trouves pas que j'ai un peu grossi pour lui dire, mais non, tu es parfaite, tu es très belle, etc. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir leur ego flatté. Elles vous disent, mais j'ai pas confiance en moi, c'est pas vrai. Elles savent très bien qu'elles plaisent, mais elles ont besoin qu'on leur répète et on re-répète. Bon. Effectivement, on est dans l'ego, mais en tout cas, ils savent. Donc, l'objectif pour tout le monde, c'est d'arriver avec un jugement objectif. Ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez connaître vos qualités et vos défauts. Moi, j'ai souvent poussé des personnes qui m'ont consulté à prendre un cahier, noter leurs qualités et leurs défauts dans tous les domaines. Moi, il y a des gens qui me disent « Ah bah, ça sert à quoi? C'est vrai, je suis maniaque, je fais beaucoup le ménage, chez moi c'est nickel. » Mais j'ai dit « Mais c'est aussi une qualité. Ça peut devenir un défaut, les excès. Hein, si vous emmerdez le monde et qu'il faut marcher avec des patins chez vous, ça peut devenir compliqué pour tout le monde. N'empêche que d'être quelqu'un de propre, d'ordonné, c'est une qualité. J'en parle en connaissance de cause. Non pas que je sois pas propre, mais je suis désordonné. Et je travaille là-dessus parce que ça me déplaît. Donc je jette régulièrement, je me fais violence. Vous voyez, on a tous nos travers. Nos défauts doivent se travailler, mais nos qualités, c'est de l'acquis. Et vous devez savoir. Au plus en plus où vous vieillissez, vous devez connaître avec objectivité. Je veux dire, on peut parfois être pas très beau ou pas très belle, mais savoir qu'on a un pouvoir de séduction, que les gens nous trouvent charismatiques, nous trouvent avec du charme, qu'on a du talent dans la parole. Moi, j'ai des gamins, les personnes, et je leur dis, j'ai votre enfant, il réussira, il a un talent dans la parole. C'est un enfant qui séduit, on le trouve agréable, et elles me disent, vous avez raison, c'est vrai, il plaît tout le temps. Ce gamin, tout le monde le trouve super, etc. Oui, c'est un talent, ça aussi, de plaire, de séduire, et à vous de les connaître et d'arrêter de vous faire du mal avec votre ego négatif, de vous rabaisser ou d'attendre qu'on vous flatte toute la journée. Ça devient saoulant. Donc, travaillez avec objectivité sur ce que vous êtes. D'abord, vous savez quoi? Moi, ça m'a aidé dans ma vie, il y a très très longtemps, hein, j'étais jeune. J'ai eu quelqu'un dans ma vie, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, hein, un pervers, quelqu'un qui était avec moi par intérêt, et qui prenait un malin plaisir à me rabaisser. Alors, il n'a pas de bol, parce que autant je vous explique les choses, autant je les pratique pour moi. Je ne vous donnerai jamais de conseils que je n'ai pas expérimenté. Pour moi, on n'est crédible que si on est capable de faire ce qu'on dit aux autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens me disent que je les ai aidés, parce qu'ils savent très bien que je ne suis pas née dans un cocon, pas du tout. Et que je suis quelqu'un de combatif, parce que c'est dans ma nature. Et positif aussi. Et donc, je l'ai vite arrêté dans sa lancée, pour me rabaisser. Et il n'a plus fait, parce qu'il a vu que j'étais pas un bon candidat, d'ailleurs, il a fui. C'est lui qui a eu peur. Il en a trouvé une autre, et tant mieux. Et il a fait son chemin, il a trouvé une autre proie, on va dire. Mais n'empêche que le fait d'être bien dans votre tête et de connaître vos qualités ou vos défauts, eh bien, je veux dire, vous ne permettrez à personne de diriger votre vie. Parce qu'il va appuyer sur ce qui vous fait mal. Et alors, ça n'empêche que quelqu'un peut appuyer sur ce qui vous fait mal. Moi, ça m'est arrivé. Mais comme je sais ce qui me fait mal, j'explique à l'autre que j'ai pas besoin qu'il me l'explique, que je le sais. Vous comprenez? Donc vous n'êtes plus manipulé. Et être manipulé, c'est avoir le pouvoir sur sa vie. Que ça soit mental, que ça soit dans l'action, dans tout. Tant que vous aurez besoin, que vous penserez que l'autre qui vous dit que vous êtes nul ou nul, il a raison, vous êtes à côté de la plaque. Qu'est-ce qui peut faire dire qu'on est nul? Et d'abord, on n'est pas bon dans tout, ça c'est sûr, et heureusement d'ailleurs. Ça n'existe pas, il n'y a que Dieu, on va dire ça comme ça. Mais on a nos trucs positifs,
Et on a des trucs négatifs, vous le verrez. Quand vous voyez quelqu'un d'apparence, quelqu'un de très beau, et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle s'est suicidée. Mais parce qu'elle a des névroses. C'est pas parce que la vie l'a gâtée physiquement que mentalement, elle est solide. Et vous avez des gens qui ont des physiques ingrats, mais qui sont d'une intelligence extraordinaire. Heureusement que la nature nous dote aussi de talents et de dons. Mais on a tous quelque chose. Plus ou moins important, mais il faut les utiliser, il faut les connaître, avec objectivité, et ne plus se laisser manipuler. C'est très important. Voilà pour l'explication du jugement et de notre ego négatif et positif. Le but, c'est pas se dire toute la journée de s'embrasser devant la glace. C'est pas ça que je vous dis. Vous dire vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'ai eu dit, et je le pense, je pense que je suis quelqu'un de très bien. Je dis pas que je suis extraordinaire, je suis quelqu'un de bien. J'essaye d'être le plus juste possible dans la vie. Voilà. Je dis pas que j'ai des qualités. J'ai des clients qui m'appellent que je suis un pitbull, parce que je suis des fois parfois dur, mais j'en ai d'autres qui aiment que je sois comme ça. Et j'arrondis les angles, rassurez-vous. Hein. Regardez. Exprimez votre individualité. C'est exactement le passage du soleil dans le lion, ce Mercure en lion qui vous demande de vous affirmer. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est exactement la carte, alors c'est la carte de vos anges gardiens, qui vous dit que vous devez rayonner et que c'est une période comme ça. Et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'à aucun moment, on doit vous rabaisser. On a tous des talents. Alors, je suis honnête avec vous, quand je vois certaines choses à la télé, des destructeurs, des gens qui sont remplis de haine, j'ai envie de vous dire qu'il y en a qui ont oublié leur talent. Ou en tout cas, c'est dans la négative, malheureusement. Mais n'empêche que quelqu'un qui est dans la norme, qui est plutôt normal, et non pas en colère contre tout, de toute façon, ça ne sert à rien d'être en colère. Occupez-vous de votre vie et avancez, plutôt que de mettre de l'énergie à la colère. Ça ne sert à rien. Parce que finalement, sur Terre, on est seul. On a beau attendre, on attend quoi? De la collectivité? Moi, j'ai jamais attendu de la collectivité. Je me suis toujours débrouillée seule, depuis toute jeune. Parce que j'attends pas que ce soit les autres qui me fassent vivre, qui m'aident. Je me lève le matin à 6h30 et je bosse, j'essaye d'avancer, j'essaye d'avoir des idées. Je fais ce que tout le monde devrait faire. Donc, soyez autonome et vous verrez qu'en n'attendant rien de personne, elle n'est jamais déçue en plus, ni trahie. Bon, allez. On est parti pour le bélier et ascendant bélier. Alors, vous l'aurez compris, surtout les béliers de Mars vont être dans... Et les lunes ascendants qui sont entre 0 et 3 degrés vont être les plus touchés cette semaine, de toute façon. Mais de toute façon, avec le soleil et Mercure en Lion, tout le signe va être touché, hein, tous les béliers positivement. C'est la tortue, ça amène une lenteur. C'est Saturne en bélier, qui va vous recadrer, qui vous limite, qui vous bloque. Réfléchissez, ne le voyez pas comme un blocage. Dites-vous que si votre rythme est ralenti, c'est qu'on veut que vous étudiez certaines choses, que vous réfléchissiez et non plus que vous soyez dans l'impulsion. Vos impulsions sont très positives lorsque vous mettez de la passion dans ce que vous mettez. Mais vous pouvez être aveuglé par la passion. Et donc, il est bon, à un moment donné, Saturne est là pour vous réguler et vous dire, non, non, tu pars pas au galop, tu réfléchis. Et si tu penses que ce que tu vas faire va marcher, tu y vas. C'est la tortue. Ça peut être un moment aussi où vous décidiez de déménager. C'est des moments où, certainement, pour certains, vous avez été un peu en dépression. Et vous êtes dans une phase où vous allez commencer à aller mieux, à avancer. C'est pas encore la panacée, mais ça va aller mieux pour certains béliers et ascendants béliers. Le créateur, c'est la main de Fatma aussi, c'est la main de la protection, c'est le Dieu. C'est le dynamisme qui vous correspond bien d'ailleurs. L'inspiration, c'est Neptune en bélier qui vous inspire et qui vous donne plein d'idées, qui vous donne envie d'avancer. Même si Saturne vous freine un peu, mais il vous freine pour votre bien. C'est l'autorité, c'est le père. Vous pouvez être en contact avec une personne âgée. Vous pouvez être inquiet ou inquiète pour quelqu'un d'âgé autour de vous, que ce soit votre père ou votre mère, mais en tout cas une figure d'autorité qui peut vous inquiéter ou dont vous vous occupez actuellement. Taureau et ascendant taureau, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Vous êtes dans une période de rentrée financière, même si les planètes en Lion ne sont pas les idéales pour vous,
et les planètes en bélier sont positionnées dans votre zone d'ombre, c'est-à-dire dans votre maison 12, vous êtes dans une phase, effectivement, où vous avez peut-être été beaucoup en épreuve, particulièrement les taureaux du mois d'avril, mais vous rentrez dans une période où vous allez récolter quand même tout le travail que vous avez fait. La stagnation. Pour un certain nombre de taureaux, ça peut être une période un peu bloquée, et je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en bélier dans votre zone d'ombre, vous pouvez être dans une période encore d'épreuve et d'introspection, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. On est dans une période où on n'est pas non plus tout feu tout flamme à s'emballer. Pour certains autres taureaux, vous pouvez être dans une période plutôt agréable. N'oublions pas que les planètes en cancer, comme Jupiter et Vénus actuellement, sont quand même très favorables pour le taureau qui est en harmonie avec Vénus et qui va amener, alors une période où vous n'aurez pas envie de faire le régime par exemple, vous risquez de manger pas mal, mais c'est une période où vous pouvez aussi gagner pas mal d'argent pour certains d'entre vous, mais ça peut être exactement les mêmes qui sont dans une période un peu délicate. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'encre qui amène la phase de stabilité. Vous êtes dans une période de recherche de stabilité, recherche d'harmonie. Les planètes en Lion sont très favorables pour vous. Hein. C'est une période intéressante. Les planètes en Cancer avancent, elles sont positionnées dans votre maison 2. C'est une période où vous vous sentez plutôt bien, plutôt équilibré, où vous trouvez votre vitesse de croisière. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère. Vénus est en Cancer, pas obligatoirement hyper importante pour vous puisqu'elle est positionnée dans votre maison 2, la maison de l'argent, mais vous pourriez avoir avec Mars en bélier qui est en harmonie avec vous, pas Mars en bélier, Saturne en bélier et Neptune en bélier, excusez-moi, qui ont un côté un peu, une connotation un peu sexuelle, qui est plutôt en harmonie avec votre signe. Donc vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir un peu votre sexualité qui monte, quoi, vous voyez, qui est exacerbée. Hein. Vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui est là. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'écureuil. L'écureuil, il est plutôt dans la restriction, il épargne, il compte ses sous. Vénus en Cancer peut amener beaucoup plus de dépenses, mais il vous est conseillé quand même de faire très attention à vos finances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des pulsions de dépenses qui finalement, au bout du compte, peut vous perturber. Hein. Donc attention, vous êtes dans une période où il faut plutôt faire attention à son argent, mettre l'argent de côté. Peut-être êtes-vous dans une période où vous regardez comment vous pourriez investir, comment vous pourriez épargner. Vous êtes dans la réflexion au niveau de l'argent. La folie juvénile, je trouve que ça vous va bien puisque le Cancer représente l'enfant ou l'enfance. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. C'est vrai que en plus vous avez votre signe qui est en carré avec Saturne et Neptune, et donc qui peut amener vos travers. Mais dites-vous que ces planètes vont vous recadrer, vont vous demander d'être beaucoup plus mature, surtout Saturne, qui va vous demander d'arrêter de faire l'enfant ou des caprices qui ne correspondent pas à votre âge, surtout. Donc faites très attention, c'est un des travers du Cancer. Tous les cancers ne sont pas capricieux ou capricieuses, mais ils arrivent tout souvent à faire des caprices. Moi, j'avais un copain qui était Scorpion sans Cancer, c'était insupportable. Quand vous avez un type de 50 ans, un grand gaillard, qui vous fait des caprices de gamin, vous avez envie de lui taper dessus, hein, croyez-moi. Lion et ascendant Lion, c'est le palais, c'est la maison, c'est le foyer. Conjonction Soleil-Mercure, vous êtes dans une période de rayonnement, vous aurez envie d'être en famille, de vous réunir. Vénus en Cancer est positionnée dans votre maison 12, donc peut vous mettre en épreuve, en réflexion au niveau de la famille. Vous aurez besoin peut-être de vous réunir hein, avec les proches. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur. Vous êtes dans une période où vous pouvez aussi être en désaccord. Le dernier quartier de lune, la lune en soleil en Lion, carré à lune en Scorpion, peut effectivement vous déstabiliser et faire remonter en vous des conflits que vous avez, conflits intérieurs, conflits familiaux, justement, on parle de famille pour vous, donc vous pouvez être dans cette phase qui peut être un peu compliquée. Vierge et ascendant Vierge,
c'est le pan. Le pan qui amène un rayonnement. Il est vraiment lié au soleil et au lion. Donc, vous êtes dans une période où vous allez être peut-être très fier et très fier de vous, ce qui n'est pas donné pour les vierges qui sont toujours un peu caliméro, un peu, je suis pas faite pour ça, et elle est toujours en retrait. Elle est pas, la vierge, elle n'a pas un côté solaire. Je dis pas que toutes les vierges ne sont pas solaires, mais je dis qu'elle est souvent dans le retrait. Elle aime bien être derrière, pas devant. Et là, on vous demande justement d'être devant. Et vous allez le faire. C'est vrai qu'il est très important de se congratuler quand vous avez réussi à faire. Moi, je le fais souvent. Moi, il y a des trucs qui me gonflent, que j'ai du mal à faire. Et quand je le fais, je me dis, regarde, c'est tellement simple. Pourquoi tu ne le fais pas d'habitude? Je me parle, hein, comme une folle, mais je me parle. Je me dis, bah, c'est mon ego qui me parle. Je me dis, mais regarde, tu es contente de toi? C'est très simple. Hein, pourquoi tu n'as pas fait avant? Alors que finalement, prendre le téléphone et appeler, c'est rien du tout. C'est mon côté vierge un peu, j'ai l'air comme ça de grande gueule, mais j'ai aussi des travers de vierge qui fait que finalement, pour certains trucs, je suis réservée, pas pour tout. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Vous voyez, entre le pan et l'apprivoisement du grand, c'est l'opposé de la vierge. La vierge, c'est l'apprivoisement du petit, du très petit. Elle est dans le détail. Elle se fait petite comme une petite souris. Alors que là, on a l'impression qu'on va voir qu'elle. Et elle aura peut-être besoin justement de reconnaissance, de sentir comme on dit que bah, vous avez bien réussi. Elle aura besoin de ça et vous êtes dans ça. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes dans un travail psychologique, de développement personnel, d'affirmation de vous. Conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est ce soleil en lion qui va vous faire rayonner. Vous avez de toute façon, sachez-le, la saison du lion, c'est la saison juste avant la vôtre. Donc vous êtes dans la phase de clôture et donc vous devez vous révéler pour repartir sur des bonnes bases. J'ai beaucoup de vierges en constellation qui vont avoir des années très importante. Donc, ne la loupez pas. Votre année démarre à votre anniversaire là, fin août ou septembre. Balance et ascendant balance. C'est le feu de la passion. C'est les conflits aussi, hein, avec l'opposition de Saturne et Neptune en bélier, plus particulièrement les balances de septembre, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué au niveau de votre santé. Vous pouvez vivre des bouleversements dans votre vie professionnelle et autres que vous n'attendiez pas, vous n'avez pas vu venir. Vous savez, le problème de la balance, c'est qu'elle a du mal à se prendre des décisions. Et quand elle ne décide pas, ben, l'univers prend les décisions à votre place et c'est souvent très violent. Alors, on a du mal à le comprendre parce qu'on subit. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, ce que vous êtes en train de subir, alors c'est à échelle 10, mais c'est exactement ce que vous vouliez faire. Sauf que vous n'avez pas le courage, donc l'univers l'a fait de façon très brute. Je chamboule ta vie, et c'est ce qu'on dit, hein, c'est l'éclatement. Donc, vous pouvez être dans une période compliquée. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Effectivement, vous êtes dans une période où, de toute façon, vous serez un peu malmené, où vous clôturez un certain nombre de choses. Donc, ça peut ne pas être facile. Jupiter est en Cancer, il est quand même en carré avec votre signe. C'était beaucoup mieux quand Jupiter était en Gémeaux. Vous avez eu beaucoup, je ne dis pas que vous allez avoir de la malchance, mais c'était beaucoup plus chanceux pour vous. Voilà, il n'y a que Uranus en Gémeaux qui va vous aider, mais là, cette semaine, il n'aspecte pas beaucoup. Mais là, ça peut être un peu complexe, à vous de voir, d'utiliser les planètes quand elles sont bien positionnées pour avancer. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est le mauvais œil, c'est les yeux, c'est la divination, c'est voir. C'est très Scorpion de toute façon, la lune est en Scorpion, donc vous pouvez être confronté quand même à des gens malveillants ou à de la malveillance. Peut-être il faut que vous voyez. Alors je vous dis pas de vous venger parce que le Scorpion il a un côté redoutable à ce niveau-là, mais par contre c'est important de voir où sont vos amis et vos ennemis, donc d'avoir cette vision claire et utilisez votre intuition parce c'est une intuition sûre. Jupiter renforce cette intuition. Vénus en Cancer est très favorable pour vous et va renforcer tout ça. Donc, suivez votre intuition et voyez, c'est ce que dit le Tao, c'est l'intuitif. Le réceptif, pardon. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Donc, vous avez un côté, de toute façon, le Scorpion est féminin, donc il est hyper sensible, hyper intuitif et visionnaire. Donc cette semaine, vous allez certainement utiliser vos capacités pour justement voir une situation avec clarté. Vous pouvez être confronté à des choses très désagréables, mais peut-être faut-il que vous les voyez. Sagittaire et attends, Sagittaire, c'est l'araignée. Alors vous êtes dans une période où certainement vous êtes tourmenté.
Vous réfléchissez beaucoup, c'est compliqué dans votre tête. Mais par contre, vous pouvez être dans quelque chose, où vous tramez quelque chose, vous êtes en train de réfléchir sur un projet nouveau, positif ou négatif, mais vous êtes dans ces phases de réflexion. Les planètes en Lion sont très favorables pour vous, hein, la conjonction Mercure-Soleil est favorable puisqu'elle est en Lion, signe de feu comme vous, donc vous êtes plutôt favorisé. Et la marche veut dire que votre vie évolue. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. À vous de voir ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Mais en tout cas, vous êtes dans une période où les choses avancent et évoluent. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est la balance. Vous pouvez être cette semaine confronté à la justice. Alors donc vous pouvez discuter avec des avocats, avec un notaire. Vous pouvez vous battre pour retrouver une phase d'équilibre, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Ça peut être un moment où vous êtes confronté à un divorce, à quelque chose qui ne va pas, une séparation, une rupture conventionnelle, par exemple, avec votre employeur, une désassociation, peu importe. C'est la loi qui gravite tout autour de votre vie actuellement. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contradiction, lâcher prise, ingéniosité, sacrifice. C'est une semaine un peu compliquée pour vous, où vous allez être sous tension. Je préfère vous le dire. Verseau et ascendant Verseau, c'est l'enfant. Alors vous pouvez être complètement focalisé sur vos enfants ou un enfant en particulier, peut-être une naissance qui arrive dans la famille, une personne qui vous annonce qu'elle est enceinte, peu importe, c'est les enfants qui vont être votre sujet de préoccupation. N'oublions pas que le lion est votre signe complémentaire et opposé, et cela dit, vous êtes en harmonie avec le bélier et qui amène beaucoup de bonnes choses pour vous. Vous êtes dans une période avec le soleil qui est en Mercure aussi, qui est en Lion. Vous êtes dans une période où vous avez envie d'être beaucoup plus léger, de vous amuser, de retrouver peut-être, vous êtes peut-être replongé dans votre enfance, vous êtes peut-être allé voir de la famille, où vous allez la voir. Donc vous êtes dans cette période, comme vous pouvez être dans une période où vous avez envie d'être avec vos enfants, votre foyer, votre femme, votre mari. Regardez, c'est le rassemblement, c'est ça, hein. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est un moment où on se réunit en famille, où on essaye aussi de se réunir professionnellement, de travailler en groupe. Les Verseaux aiment le côté communautaire, hein, puisque de toute façon, ils aiment bien travailler pour la communauté. Nous allons clôturer avec nos poissons et ascendant poissons. C'est les escaliers. C'est une période ascensionnelle, vous êtes dans une période de progression intéressante, les planètes en cancer sont favorables, un peu moins celle du lion, mais surtout celle en cancer, donc Vénus vous aide à évoluer, mais attention, les escaliers représentent aussi cette lune en scorpion qui va vous faire plonger dans les profondeurs de votre vie, ça peut être une période un peu délicate, psychologiquement, et regardez, le Tao est complètement d'accord avec ça, c'est l'oppression, donc ça peut être une semaine pour certains poissons qui sont encore plus dans la sensibilité de période d'enfermement avec cette lune en scorpion qui va vous perturber. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous pouvez être quand même dans une phase un peu difficile cette semaine et c'est vrai que cette lune ne va pas vous y aider. Par contre, essayez de prendre du recul et de voir qu'est-ce qui vous perturbe, comment vous pouvez régler le problème. Quels sont ces démons auxquels vous êtes confrontés? Peut-être êtes-vous en une situation d'échec, en manque affectif. Voilà. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qui vous plonge tout le temps dans ces périodes chaotiques et dépressives. Donc à vous de voir qu'est-ce qui manque à votre vie. Parce que si c'est l'amour, il faut essayer de sortir de votre solitude ou de votre rébellion qui ne veut pas dire grand-chose finalement, puisque vous manquez d'amour. Alors autant être bienveillant avec vous. Ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, réfléchissez-y. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Passez de bonnes vacances. Moi, j'ai fait ça un peu en avance. Je vais faire toutes les autres pour pouvoir prendre un peu de repos au mois d'août. Mais je serai présente, puisque je vais anticiper. Et c'est l'avantage de la voyance, puisqu'on est toujours projeté dans l'avenir. Je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser un petit mot. J'aurai un peu plus de temps pour vous répondre. Partagez cette vidéo pour certaines personnes où vous pensez que ça va leur parler. Et à liker. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.